Nous sommes le lundi 11 décembre. Je suis ravie d'être avec vous pour ce premier flash de la mi-journée de la semaine. Nous vous la présentions il y a quelques semaines. Elle est maintenant officiellement inaugurée. La nouvelle stèle en hommage au sauveteur péri en mer au Sables d'Olonne a été le lieu ce samedi d'une cérémonie en présence de la famille et des descendants de ces héros. Nous nous souvenons bien sûr des 3 Sablais morts dans le naufrage de leur canot le 7 juin 2019. Mais dès 1868, d'autres ont payé un lourd tribut. Cette stèle est désormais installée au prieuré Saint-Nicolas à la Chaume, aux côtés d'une autre stèle consacrée cette fois-ci aux disparus en mer. À la base, en fait, on a eu la stèle des péris en mer pour toutes les personnes qui sont disparues en mer, c'est-à-dire où les corps n'ont pas été retrouvés. Et c'est vrai que pour les familles, c'était très compliqué, puisqu'elles n'avaient pas de lieu où se recueillir, elles n'avaient pas de cheminement dans leur deuil à pouvoir mettre en œuvre. Et cette stèle permettait aux familles des corps disparus de pouvoir se recueillir et de pouvoir avancer dans leur chemin de vie. Là, maintenant, sont associés les sauveteurs en mer. C'est-à-dire qu'avec la stèle, on va pouvoir comprendre, ça va faire penser aux gens et penser aux familles qui ont vécu ces drames, comme je l'ai dit ce matin. Et continuons de parler de ceux qui sauvent des vies. La Sainte Barbe, la patronne des sapeurs-pompiers en France, se fête traditionnellement le 4 décembre. C'est donc avec quelques jours de retard ce vendredi que les soldats du feu se sont réunis à La Roche-sur-Yon en présence d'élus et du grand public. Une cérémonie protocolaire a fait honneur aux sapeurs-pompiers disparus. En ce 50e anniversaire du SDIS 85, de nombreux enjeux sont à relever. Bérangère Soulard, vice-présidente du conseil départemental de la Vendée, nous en dit plus. Alors les grands enjeux, c'est qu'on continue de travailler très fortement sur le recrutement de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires pour répondre aux enjeux de disponibilité en journée. C'est aussi de permettre à nos sapeurs-pompiers de pouvoir exercer leur activité en toute sécurité. Et puis c'est aussi de leur permettre d'avoir des moyens matériels innovants, comme par exemple les drones qu'on vient d'acquérir et puis répondre aussi aux nouveaux enjeux climatiques et donc par exemple avec des nouveaux véhicules contre les feux de forêt. Les pompiers n'étaient pas les seuls mobilisés à cette occasion. La 37e édition du Téléthon s'est achevée dans la nuit du samedi à dimanche. En Vendée, c'est exactement 332 748 € qui ont été récoltés. Plus de 80 millions d'euros de promesses de dons à l'échelle nationale. C'est ce qu'a annoncé l'association AFM Téléthon. Il s'agit du montant le plus élevé depuis 2014, alors que les dons sont encore possibles jusqu'au 15 décembre. Dans le département, beaucoup d'événements ont eu lieu, malgré la météo capricieuse, les Vendéens étaient mobilisés. C'est ce que nous montre ce reportage de Julie Morini. Muscle ton Téléthon, c'était le thème de cette 37e édition et les sapeurs-pompiers vendéens l'ont respecté à la lettre avec une course de 75 km entre les Herbiers et La Roche-sur-Yon. Et pendant l'effort physique, tous avaient la même motivation. On met la douleur un peu de côté et puis on se dit qu'on peut faire du dépassement de soi, sortir de sa zone de confort parce qu'il y a des petits bouts de chou qui eux sont malades tous les jours et qui nous apprennent un petit peu la vie, de comment se battre et comment garder le sourire. On est forcément touché de par nos familles ou nos connaissances, donc c'était aussi le moyen pendant 30 km d'échanger et de discuter de tout ça. Chaque kilomètre parcouru a permis de récolter des fonds, une cause qui leur tient à cœur tous les ans. On est tous les sapeurs-pompiers sensibilisés à ça. On a toujours ce travail et dans les unions départementales des sapeurs-pompiers, on a cette vocation de solidarité. Donc forcément, le Téléthon, ça nous cause. Autre ambiance du côté de Fontenay-le-Comte. Un motothon était prévu samedi après-midi. Plus de 450 motos devaient envahir les rues pour une balade de 80 km. Mais malheureusement, la météo en a décidé autrement. On n'aime pas ça, mais les conditions météo sont tellement dangereuses pour rouler en deux roues que d'un accord commun, j'ai envie de dire, avec la sous-préfète et puis la gendarmerie, on a préféré annuler la balade, quoi. L'inscription à ce motothon était de 5 €. La totalité des fonds sera tout de même reversée pour le Téléthon. Plus de chance à Saint-Hilaire-de-Riez où les animations étaient à l'abri. Au programme exposition, vente de tableaux, de gâteaux, mais aussi de la danse. Pour la première fois, les associations de la ville se sont associées. Donc en tant qu'activité adaptée, on a l'habitude de voir des personnes et on se rend compte que la médecine a besoin
de ces dons et on s'est dit, mieux vaut qu'on se regroupe tous ensemble pour une seule soirée, pour la bonne cause. C'est très très important effectivement pour aider la recherche. Je crois que dans toutes les familles, beaucoup d'amis, beaucoup d'enfants près de nous et loin sont touchés par ces maladies que l'on ne connaît pas encore. Au total, 350 animations ont été organisées sur le département, une mobilisation importante malgré ce temps mitigé. Et je rappelle que le 36-37 est encore ouvert jusqu'à vendredi pour vos promesses de dons. On part maintenant du côté de Noirmoutier en Lille pour assister à son forum des métiers par le geste. Un forum d'orientation pas comme les autres. Ici, on ne se contente pas de s'entretenir avec les professionnels présents, on met directement la main à la pâte pour découvrir et tester par soi-même les différentes professions. 5 pôles de métiers étaient représentés. Petit tour dans les allées. Dans la peau d'un élagueur, à quelques mètres au-dessus du sol, ou avec des outils d'électricien en main, à Noirmoutier, on croit en l'expérimentation des professions. On leur fait poser des prises, on leur fait essayer de brancher différentes choses, on leur montre un peu le métier d'électricien, quoi. Ça a l'air de plutôt l'intéresser, il a l'air d'être plutôt content de ce qu'il fait. Donc c'est plutôt cool, puis c'est bien pour nous, ça veut dire qu'il y aura une suite dans tout ça. Et des nouveaux collègues qui vont arriver. Pour l'instant bien, c'est assez rigolo, franchement c'est fun. La dernière édition de ce forum remonte à Noirmoutier à 2018. Cette 6e édition était donc fortement attendue. Alors le principe de ce forum, c'est de faire découvrir par le geste plein de métiers différents, donc sur 5 pôles. Le pôle engagement service à la personne, agriculture, métier de la mer, métier de la restauration et bâtiment paysage. Donc et on a également un gros pôle orientation. 360 élèves vont se relayer toute la journée pour découvrir par le geste des professionnels qui sont engagés et qui ont envie de susciter des vocations auprès des jeunes. Après les scolaires le vendredi, place au grand public le samedi. Les visiteurs ont le choix d'un large panel de métiers. Pour présenter notre métier et notre formation aussi aux jeunes qui viennent, pouvoir aussi les faire participer aussi pour leur montrer les gestes. C'est important parce que de toute façon dans nos métiers il manque de personnel, on a besoin d'avoir des jeunes qui s'investissent et qui ont envie de venir travailler et on a besoin aussi de jeunes qui vont venir sur nos métiers parce que c'est des métiers indispensables à la vie de tous les jours et au quotidien. Cette découverte des professions par le geste fait recette, puisque le forum a essaimé sur tout le département. Des forums de ce type sont maintenant organisés par exemple au Sables-d'Olonne, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou encore à Châlons. C'est la fin de ce flash, on se retrouve à 18h pour une édition complète. Bel après-midi.